Et la Chine déroule le tapis rouge à l'Afrique pour un sommet Chine-Afrique organisé à Pékin. Je le disais, la quasi-totalité des chefs d'État africains ont fait le déplacement, signe de l'importance de cet événement. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Il n'y en a qu'un seul qui sera absent, c'est l'Eswatini, l'ancien Swaziland, un petit pays qu'on ne connaît pas forcément, mais il sera absent pour des raisons diplomatiques, puisque aujourd'hui il reconnaît Taïwan comme le gouvernement légitime de la Chine et pas à Pékin, donc pas de raison qu'il soit là à Pékin. Mais oui, 53 chefs d'État africains dans la capitale chinoise sur les 54 que compte le continent africain. Ça montre toute l'importance de ce forum de coopération entre l'Afrique et la Chine, le FOCAC, comme on l'appelle. C'est le 9e rendez-vous de ce rendez-vous qui a lieu tous les 3 ans depuis l'an 2000. C'est d'ailleurs, au passage, la plus grande réunion diplomatique organisée à Pékin depuis le Covid. Il y a 3 ans, le forum il avait été organisé à Dakar, mais on était encore en période de Covid, justement, et Xi Jinping n'avait pas fait le déplacement. Il s'était exprimé par visio. Cette fois, il va prononcer un grand discours. Ce sera demain, signe aussi que Pékin veut redonner de l'importance à cette relation entre la Chine et l'Afrique. Et signe surtout que la Chine veut relancer ses relations économiques avec le continent. Oui, car si les échanges économiques, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine restent très importants, 28 fois plus importants qu'au moment de la création du forum il y a 24 ans, vous le voyez ici, on est à 280 milliards de dollars depuis 2 ans, on est même déjà à plus de 167 milliards cette année sur les 6 premiers mois de l'année. Cette période du Covid, elle a marqué comme un coup d'arrêt dans la relation entre Pékin et le continent. D'abord parce que la Chine, eh bien, on sait, on l'a beaucoup parlé ici, elle s'est refermée sur elle-même. Et puis avec le ralentissement économique de la Chine, les investissements se sont concentrés d'abord sur la consommation intérieure, tout simplement parce que ralentissement dit il y a moins d'argent. Résultat, eh bien, les prêts chinois accordés à l'Afrique ont beaucoup diminué, passant de près de 30 milliards, 28 milliards de dollars très exactement en 2016 à son pic, à tout juste 1 milliard de dollars en 2022. Alors pour la première fois depuis 2016, ils ont légèrement remonté pour passer à un peu plus de 4 milliards de dollars l'année dernière. Pékin espère donc surfer sur cette vague de reprise et peut-être ouvrir un nouveau chapitre à cette relation entre la Chine et l'Afrique. Et avec d'autres types d'investissements. Oui, dans les années 2010, la Chine finançait surtout des infrastructures, des routes, des ports, des aéroports, dans le cadre des nouvelles routes de la soie. C'est le grand projet lancé par Xi Jinping en 2013. Cela passé par des financements massifs, on en a parlé à l'instant, plus de 1300 prêts accordés en totalité à des pays comme l'Angola, surtout le Nigeria, on le voit, c'est les plus hautes tours là qu'on voit. Le Kenya aussi, pour un montant de plus de 182 milliards de dollars. Le problème, eh bien, c'est que tous ces prêts, eh bien, ils ont souvent surendetté un certain nombre de pays africains devenus dépendants de la Chine et qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à rembourser. Donc ces prêts, ils ont été très critiqués. Et donc Pékin espère étudier des nouvelles demandes avec un peu plus de parcimonie. On fait attention à être bien remboursé. Et donc la priorité de la Chine maintenant sera sûrement d'exporter davantage des technologies émergentes, des technologies vertes, moins de construction de stades, moins de construction de trains, mais plus de voitures électriques peut-être, dont les exportations ont déjà presque triplé, vous le voyez, entre 2022 et 2023. Exporter aussi des panneaux solaires, par exemple, surtout à un moment où les États-Unis ou encore l'Europe sont en train de mettre de plus en plus de barrières, des barrières douanières en particulier, à ces importations. De son côté, l'Afrique espère aussi rééquilibrer la relation. Oui, car si on regarde les échanges commerciaux de l'année dernière, on va le voir là en chiffres, que le déficit commercial, eh bien, il est très, très important. 110 milliards de dollars d'importations africaines en Chine contre plus de 170 milliards, et en forte hausse, d'exportation. Pékin est intéressé par l'Afrique pour ses matières premières avant tout, celles justement qui permettent de fabriquer des batteries de voitures électriques ou des panneaux solaires, le cobalt, le lithium, mais c'est à peu près tout. Et les pays africains cherchent donc à rééquilibrer davantage ces échanges. Ça passerait peut-être par l'implantation d'usines chinoises en Afrique. Là, on le voit, une usine, par exemple, de lithium au Zimbabwe, de transformation de ces minéraux, par exemple des usines de batteries qui pourraient être installées directement à côté de ces usines de lithium, plutôt que d'exporter des matières brutes avec des emplois locaux aussi à la clé.
à condition que ces entreprises chinoises n'arrivent pas directement avec leur propre main-d'œuvre, comme on a pu le voir dans le passé, ce qui parfois avait créé des sentiments anti-chinois dans certains pays africains. Merci Christophe, c'était l'Info Écho.